Bonjour à tous. Donc, je remercie déjà Innovaxium d'avoir donné la possibilité à LMS de positionner ses solutions et ses solutions de simulation dans le cadre de ce thème de la mécatronique innovante. Donc, je suis Johan Mesmin, donc je suis responsable de l'activité simulation au sein de LMS France. Donc, ma présentation va s'articuler en 4 parties. Une première partie où je représenterai rapidement la société LMS et les différents logiciels. Ensuite, mettre en adéquation la mécatronique et les logiciels LMS. En troisième partie, j'illustrerai, dans le cadre d'exemples, comment LMS se positionne aujourd'hui sur le sujet de la mécatronique. Et enfin, je conclurai rapidement cette présentation. Donc aujourd'hui, LMS, ce qu'il faut savoir, LMS a 30 ans d'existence. Donc, ce qui représente aujourd'hui, au niveau industriel, plus de 100 000 partenaires au niveau ingénieur, avec 5 000 sociétés qui travaillent avec nos outils. On est présent dans 45 pays du monde, avec plus de 1200 personnes qui travaillent pour la société LMS. 25% du budget sont réinvestis dans le cadre de projets R&D et une situation économique très stable et qui progresse tous les ans. Du fait du nom, on n'est pas coté en bourse en fait, la société LMS. Voilà. Donc aujourd'hui, les présences à travers le monde, donc 45 pays, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc dans tous les pays européens, américains, asiatiques. Donc des centres R&D dépendant des sociétés rachetées par LMS pendant ces 30 années d'existence et des résultats qui sont répartis de cette manière-là, 45% en Europe, 20% aux États-Unis, 20% au Japon, Corée et 17% RIT, donc Russie, Inde et Chine. Donc LMS, que veut dire LMS déjà? Ça veut dire Leuven Measurement System, système de mesure de Louvain. Donc LMS a été créé au début des années 80 suite à une prestation vibroacoustique dans le cadre d'essais pour Renault, constructeur automobile. Donc suite à ça, donc LMS s'est positionné sur le test et la mesure, donc avec le développement de hardware et de software pour faire tout ce qui est analyse vibroacoustique, analyse modale. Donc LMS a développé pendant toutes les années 80 donc cette partie test. Au milieu des années 90, LMS a décidé de se positionner sur la partie simulation en faisant, par croissance externe, donc des rachats de sociétés. Et aujourd'hui, elle adresse donc une partie 3D qu'on verra tout à l'heure et une partie aussi simulation système avec le logiciel AmSim, dont M. Chollet a parlé tout à l'heure. Et donc en 2011, LMS a décidé de se positionner plus sur le marché de la mécatronique en couplant et en faisant dialoguer les deux plateformes de simulation. Un point important aussi sur LMS, c'est que LMS a racheté donc, cette année la société Samtech. Peut-être que ça parle à certaines personnes. Donc Samtech est très connu au niveau aéronautique dans le cadre du calcul de structure. Donc, ce qui permet aujourd'hui à LMS de conforter sa position au niveau aéronautique, mais également de proposer donc, différents domaines d'application et un code élément fini structurel, donc en non linéaire et en linéaire. Donc Airbus utilise par exemple tous les codes Samtech pour faire de la certification structurelle de l'A350 et LMS permet aussi à Samtech de s'internationaliser au niveau monde par sa force de vente comme on l'a vu dans les transparents précédents. Donc ça c'est tout frais, ça date de cette année, donc le rapprochement entre LMS et Samtech. Donc le rachat de Samtech par LMS, donc ce qui permet d'avoir aujourd'hui à LMS un code de calcul de structure élément fini. Donc aujourd'hui, une liste non exhaustive des partenaires avec lesquels LMS travaille, soit en mesure, soit en simulation, ou soit dans les deux domaines. Donc en automobile bien sûr, au niveau constructeur, au niveau fournisseur, en aéronautique, mais aussi dans toutes les entreprises de mécanique diverses et variées. Donc la mécatronique et les logiciels LMS, ma deuxième partie. Donc ce qui est important, c'est de repositionner exactement ce qu'est la mécatronique. Donc c'est un extract d'Internet, Wikipédia. Donc c'est une démarche visant l'intégration en synergie de la mécanique, de l'électronique, de l'automatique, de l'informatique dans la conception et la fabrication d'un produit en vue d'augmenter et ou optimiser sa fonctionnalité. Donc si on détaille en fait les cycles en V de développement mécanique d'un produit et développement électronique, donc la mécatronique, c'est quelque chose de transverse qui va se positionner à tous les niveaux, au niveau système, au niveau sous-système, au niveau composant, et faire dialoguer en fait le dimensionnement mécanique, enfin faire dialoguer, permettre d'échanger et de coupler en fait le dimensionnement mécanique et le dimensionnement électronique. Si on prend comme exemple, par exemple, l'automobile, aujourd'hui on retrouve dans différents domaines, que ce soit au niveau moteur, au niveau transmission, au niveau suspension, au niveau système de freinage, au niveau direction, différents éléments. L'évolution des systèmes aujourd'hui
a engendré dans ces différents blocs donc la nécessité de faire dialoguer par les évolutions, de faire dialoguer les aspects mécaniques et les aspects électroniques, hydrauliques, pneumatiques, thermiques, pour avoir une représentation mécatronique des systèmes. Donc ça, c'est dû en fait à une évolution des besoins, une évolution des marchés, et la mécatronique découle de ces évolutions. Donc si on reprend en fait les cycles en V de conception, comme j'ai montré tout à l'heure, au niveau dimensionnement mécanique et au niveau dimensionnement électronique et contrôle, donc la mécatronique, bien sûr, c'est le lien entre les deux. LMS, aujourd'hui, par la diversité de ses solutions, va permettre d'adresser toutes les branches de développement d'un système, que ça soit au niveau système, au niveau sous-système, au niveau composant. Donc LMS va adresser, et même au niveau test, c'est ce qui est la particularité d'LMS aujourd'hui, c'est qu'on est présent au niveau test et validation. Donc LMS couvre l'entièreté en fait, du développement d'un cycle en V et permet de dialoguer en fait, entre les différentes branches et d'associer en fait, les différents éléments. Donc la mécatronique, c'est le point central qui va permettre d'associer en fait, les codes de simulation et les codes de contrôle pour représenter le plus fidèlement possible un système complexe. Donc si je reprends les gammes d'outils LMS, donc on a un outil LMS Imagine Lab, donc qui va regrouper en fait la partie AMSIM, donc c'est la partie représentant la multiphysique. Donc AMSIM est un ensemble de librairies précodées qui intègre une cinquantaine de librairies, plus de 5000 composants développés en partenariat avec des industriels. Donc il y a une notion de causalité derrière ces différents briques d'éléments pour adresser tout ce qui est simulation système au niveau global ou au niveau sous-système et modéliser le système complet. Donc ça, c'est la modélisation physique. Aujourd'hui, LMS se positionne également sur tout ce qui est SysDM et système synthesis pour faire tout ce qui est gestion de données de simulation système, faire dialoguer et échanger les différents logiciels à travers un logiciel de data management en fait, de simulation système, et la synthèse véhicule complet via le logiciel système synthesis. Donc l'ensemble de ces éléments va être regroupé sous la plateforme LMS Imagine Lab. Donc une autre plateforme donc, développée par LMS depuis bientôt plus de 10 ans, c'est la plateforme Virtual Lab, donc qui va adresser, elle, de son côté, les aspects calcul 3D. Donc LMS développe dans l'environnement CATIA V5 cette plateforme pour adresser différents domaines, tels l'acoustique, la simulation vibratoire, la simulation multicore, importante dans le cadre de la mécatronique, les simulations en fatigue, ou tout ce qui est corrélation, donc association entre les résultats d'essai et les résultats de calcul. Donc ici, on a des petites vidéos qui représentent, par exemple, au niveau acoustique, le bruit émis par une machine à laver, au niveau vibratoire, au niveau motion, donc un bras de pelleteuse en rigide ou en flexible, pour aller calculer les efforts au niveau des composants. Donc ça, c'est la plateforme Virtual Lab. Donc l'idée, en regroupant l'ensemble de ces logiciels dans ce slide, l'idée de la mécatronique, c'est vraiment d'avoir quelque chose un ensemble de logiciels et de modélisation qui vont permettre de représenter le plus fidèlement possible, bien sûr, son mécanisme et son composant, et de faire dialoguer en fait, les différents domaines, que ce soit le test avec la simulation système, que ce soit le 3D avec la simulation système, pour avoir une représentation complète et fidèle de son système dans toutes les phases de développement, que ce soit en prédimensionnement ou en phase de validation et de certification. Donc ma troisième partie, ça va être des exemples de mécatronique. Donc il y a 4 exemples en fait. Donc un premier exemple, c'est la représentation en fait d'un système d'essai. En fait, ici on a un satellite qui est posé sur une table vibrante avec des générateurs en fait, d'efforts sur cette table vibrante. Le risque de faire les essais sans faire la simulation en avance de phase et de ne pas prendre en compte en fait, les efforts entre les interfaces des différents éléments. Donc aujourd'hui, les constructeurs de satellites nous demandent en fait, de faire de la simulation complète du système, que ce soit la prise en compte du moyen d'essai, que ce soit la prise en compte des pots, de la table vibrante et du satellite, pour éviter les risques en fait, de casse au niveau des essais. Donc aujourd'hui, LMS se positionne comme... on peut, avec les outils de LMS, représenter complètement en fait, la simulation de l'essai via une partie 3D où on représente donc, la partie structurelle du satellite, de la table vibrante et du pot vibrant, la partie moteur électrique, donc du checker et des amplificateurs, donc représenté dans AMSIM, et tout ce qui est contrôle en fait, de l'outil de test, contrôle de l'excitation, représenté sur un logiciel type MATLAB Simulink. Donc on va pouvoir en fait, contrôler tout ça et définir la meilleure stratégie de notching, donc d'écrêtage en fait, des sollicitations,
pour pouvoir mener à bien son essai. Donc ça, c'est un exemple mécatronique complet, où avant la phase d'essai, on va modéliser l'ensemble complet, donc que ce soit le moyen d'essai ou la structure à tester, pour avoir une représentation globale de son système. Donc un autre exemple, 100% dans l'outil ImagineLab AMSIM, donc c'est la représentation en temps réel d'un groupe motopropulseur, donc avec la prise en compte du moteur, la prise en compte de la transmission automatique, la prise en compte en fait du véhicule en 2D et du pilotage, le couplage avec Simulink, la représentation via un dashboard en fait qu'on a développé dans les nouvelles versions pour voir un petit peu les échanges entre les différents domaines, les échanges énergétiques entre les différents domaines, bien sûr calculés en temps réel. Donc on voit la représentation complète du groupe motopropulseur avec les échanges entre les différents domaines, que ce soit le système de freinage, les transmissions, la combustion, etc. Donc on va pouvoir représenter différentes phases de modélisation avec la visibilité en fait, des échanges au niveau des systèmes de combustion, au niveau différents paramètres. Donc on peut jouer sur des paramètres d'entrée pour regarder comment se comporte énergétiquement l'ensemble de notre système moteur. Donc là on est 100% dans le logiciel AMSIM, donc on peut faire 100% de la modélisation dans un code simulation système pour représenter la globalité de son fonctionnement. Donc un autre exemple, c'est une porte latérale coulissante. Donc on a en fait sur la partie droite donc la représentation 3D de son système avec la prise en compte du contact, des rails, de la porte. On a le contrôle, donc le moteur électrique qui va piloter cet ensemble qui est représenté côté AMSIM et le contrôleur pour aller valider, pour aller représenter en fait l'aspect contrôle. L'objectif de la simulation, c'est pas de simuler en mode normal, c'est toujours essayer de simuler des événements qui sont improbables. Donc ici par exemple improbables ou qui ne sont pas dans le mode de fonctionnement normal. Donc une détection d'obstacles est validée que le contrôleur est bien dimensionné pour répondre à cette simulation. On a la possibilité avec les outils de LMS donc de dimensionner en 3D, que ce soit en rigide ou en flexible, la partie dynamique et de modéliser au niveau système la partie hydroélectrique. Donc l'idée c'est de remplacer cette partie mécanique qui peut être représentée par un ressort linéaire par une partie simulation système, on va prendre en considération l'ensemble des éléments hydrauliques et électriques de notre système EBMA. Donc le but final, c'est de simuler les modes de défaillance. Comme j'ai dit tout à l'heure, simuler quelque chose en mode de fonctionnement normal n'a pas d'intérêt, sauf valider, en fait, corréler avec les résultats d'essai. L'objectif, c'est d'aller déterminer des simulations dans le cadre de défaillance du système hydraulique dans ce cadre-là. Donc l'idée, c'est de coupler les deux logiciels. Donc cette petite vidéo illustre en fait la notion de couplage. Donc on a en fait ici le système hydraulique qui est représenté côté simulation AMSIM, donc c'est l'interface du logiciel AMSIM. Donc on va créer en fait un bloc interface qui va permettre de définir les données à échanger entre les différents domaines, entre les deux logiciels. Donc ce qu'on va échanger, c'est les déplacements et les vitesses entre les extrémités des deux V1. Et Virtual Motion va déterminer la force. Donc la partie 3D va déterminer la force à appliquer par rapport à l'ouverture en fait, des trappes. Donc là, on est côté simulation système 1D. Donc il y a une notion de causalité, de conservation d'énergie dans cette solution, je répète. Donc là, c'est la partie 3D, Virtual Motion, donc la partie simulation multicore 3D. Donc on va faire pareil, on va définir le couplage. On a un onglet, un atelier mécatronique qui va permettre d'aller plugger en fait, la modélisation système à la modélisation 3D. Donc on va plugger, on va récupérer en fait les données échangées entre les deux logiciels, donc les données de vitesse et déplacement des deux V1 et les forces. On peut également les post-traiter des pressions ou tout autre élément venant de notre simulation système. On couple les deux et derrière on peut animer en fait le comportement global de notre mécanisme en prenant en compte la partie 3D côté multicore, côté Virtual Motion et la partie 1D côté AMSIM. Donc normalement, on devrait y avoir une petite animation de l'ouverture des trappes. Donc on a pris en compte également les efforts au niveau des accroches en fonction de l'ouverture pour représenter les forces aéro. Et donc on simule le comportement complet de notre système pendant la phase d'ouverture et de fermeture. Donc on peut aller tracer, par exemple ici c'est le cas, les pressions pendant ce cycle d'ouverture, les pressions au niveau d'un des V1. Et la finalité, en fait, c'est de représenter
pour le client, c'est de représenter globalement le fonctionnement avec prise en compte de la déformation des pièces pendant la simulation. Donc on a couplé, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours couplé avec la simulation système. Donc on fait l'ouverture en mode nominal, hein, en mode normal, donc avec prise en compte de la déformation. Ici on mesure les contraintes de von Mises vues par le système pendant la simulation. Donc on a la même phase que tout à l'heure, hein, une ouverture complète. Et ici ce film représente en fait la simulation, mais dans le cadre d'une défaillance d'un des vérins hydrauliques, un orifice qui est bouché, ou voilà, donc une ouverture et des contraintes beaucoup plus importantes. C'est l'objectif de la simulation aujourd'hui. C'est de simuler dans le cadre d'une défaillance d'un système hydraulique le comportement global de notre mécanisme et de mesurer les contraintes au niveau de structure. Donc il y a une importance aujourd'hui de bien comprendre en fonction de la phase de développement, est-ce qu'on va travailler 100% au niveau simulation système, est-ce qu'on va être obligé de coupler, comme le disait M. Chollet tout à l'heure, la partie 1D, la partie 3D structure, valider avec l'expérimental également. Donc en conclusion, LMS, par sa diversité en fait, de solutions, va permettre d'adresser tous les domaines, que ce soit la partie simulation système 1D, que ce soit la partie structurelle et mécanique 3D. Donc on est le seul éditeur au monde à pouvoir proposer en fait les différents blocs, hein, que ce soit le test et la mesure, la simulation 1D, la simulation 3D, et aussi une branche Engineering Services qui peut aider les industriels à développer ou à prendre en considération des nouvelles technologies. Donc voilà, on est capable d'accompagner des industriels pour développer et pour proposer des nouvelles solutions. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions.